L'ascension et la glorification sont la propre attestation de Dieu, touchant sa personne, son œuvre. C'est là ce que déclarent les Écritures, c'est là le sens de passages tels que celui-ci. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jean 3, 13. C'est ici l'attestation de sa personne. Nous avons fait précédemment mention du psaume 24 comme une suite du psaume 22. Le psaume 24 est l'attestation touchant celui qui, au psaume 22, s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le ciel se manifeste brusquement en rendant témoignage à celui-ci et à son œuvre sur la croix. Au commencement de ce chapitre, nous avons lu Philippiens 2,9. C'est pourquoi, par le fait qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, Dieu l'a souverainement élevé. C'est là l'attestation touchant sa personne et son œuvre. Et la même chose est vraie du passage de l'extrait d'Hébreux 2,9. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Son exaltation, sa glorification proclament sa victoire. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel puissant dans les combats. Psaume 24,8. Il entre, il proclame sa victoire. Or, bien que ceci nous soit familier, que cela puisse ne nous apporter aucune information nouvelle, il nous est très nécessaire de conserver toujours en pensée que le conflit réel et que la réelle victoire eurent lieu dans les lieux célestes. Le conflit ne fut pas contre la chair et le sang, ni contre les chefs et dirigeants juifs, ni contre les fonctionnaires romains ou contre l'empire romain lui-même. Derrière toutes ces choses se trouvait un autre empire spirituel, invisible, mais très très réel. Et nous le connaissons. Ce fut dans cette sphère-là que le conflit réel eut lieu. C'était l'affrontement entre deux royaumes et empires spirituels. Et ce fut là que la victoire réelle fut remportée. C'était une victoire sur ces dominations contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Il alla derrière ce système extérieur du monde et eut affaire à tout ce qui s'étend derrière ce qui est ici-bas. Ce fut dans cette sphère-là qu'il a été établi et qu'il a établi sa victoire. C'est vrai que des difficultés s'élèvent dans nos pensées quand nous voyons les choses tourner mal. Un Jacques mis à mort, un Étienne mort en martyr, des milliers jetés dans les arènes romaines et massacrés. Quand nous voyons comme aujourd'hui d'innombrables familles et foyers brisés, des serviteurs de Dieu et le peuple de Dieu jetés en prison, ce n'est pas difficile de se demander, est-il sur le trône? Est-il vrai qu'il est au-dessus de tout? Mais ce royaume qui est le sien est une chose à long terme. Si nous pouvons utiliser cette expression, peut-être avez-vous regardé une course entre deux remarquables coureurs dans laquelle il se trouve un athlète fameux, exceptionnel. Il commence la course et celui-ci semble être le plus médiocre parmi eux tous. Il les laisse tous le devancer, et tandis qu'il le dépasse, il n'y a pas la moindre trace d'anxiété sur son visage. Il les laisse poursuivre leur avance. Chacun pense qu'ils sont en train de gagner et qu'il est battu. Mais attendez jusqu'à la fin. Il possède une telle réserve d'énergie qu'à la dernière minute, quand ils sont tous épuisés, il fait appel à ses réserves et gagne la course tout à fait aisément. C'est la formidable victoire due à la compétence et à la réserve. Le Seigneur Jésus est comme cela. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il semble que son rival l'emporte à sa manière, qu'il le devance, et il ne semble pas que le Seigneur en soit très troublé. Nous ne pouvons découvrir aucune trace d'anxiété ou d'irritation ou d'inquiétude fébrile dans le Seigneur. Ce n'est pas qu'il soit indifférent, mais il sait ce que sont ses réserves, il sait ce qu'il peut faire. Et à maintes reprises, il en fut ainsi. À la fin, il est venu en tête, il a gagné la course. Il le fit à l'égard de l'Empire romain au commencement, et il l'a fait de façon répétée depuis lors. Il a simplement laissé l'ennemi prendre de l'avance, semblant l'emporter dans toute sa façon d'agir. Et puis, à la fin, grâce à ses réserves et à sa compétence infinie, il a pris la chose en main, il a remporté tous les prix.